les cris de l'âme. La torture de l'âme a commencé dès que l'homme a cessé d'écouter son Créateur. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Loin de Dieu donc, le corps est comme une chambre de torture pour l'âme privée de communion avec l'Éternel, car en lui seul est la vie de l'âme. C'est pourquoi, pris de pitié, l'Éternel est venu dans la chair pour nourrir et sauver nos âmes épuisées, assoiffées et affamées. Pour redonner vie à nos âmes, il nous a donné sa parole puissante par laquelle il soutient toutes choses, Hébreux 1, verset 3, c'est-à-dire Christ. Il est écrit: Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jean 6, 56 à 58. Le prophète Jérémie a dit à l'Éternel: J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Jérémie 15, verset 16. Christ étant la parole de Dieu, manger son corps et boire son sang veut donc simplement dire croire en lui, dévorer sa parole et la mettre en pratique, car les paroles de Christ sont esprit et vie, selon Jean 6, 63. Elles donnent vie à l'âme et au corps de l'homme et le remplit de joie, d'une joie et d'une force qui ne vient que de l'esprit de Christ. Aux âmes affaiblies et affamées, Christ a dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Christ a vu la torture que subissait l'âme à Jérusalem à cause de l'incrédulité. Il savait quel jugement allait bientôt tomber sur cette ville et sa population. Christ a pleuré. À cette ville qui torturait son âme par son incrédulité, Christ a dit: Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, 41 à 44. Un jugement plus sévère attend l'homme qui, malgré les multiples avertissements, ignore les cris d'agonie de son âme en rejetant Christ. L'homme rejette Christ parce que préoccupé par le bien-être de son corps. Christ a dit: Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, 36 à 37. À un moment où les disciples de Christ souffraient physiquement et spirituellement, Christ a soufflé sur eux en leur disant: Recevez le Saint-Esprit. Il est écrit: Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 19 à 22. Ils avaient reçu de Christ l'esprit de vie qui les avait remis sur pied alors qu'ils étaient terrifiés et sans force. Sans Dieu, c'est dans cet état de panique qu'est tout être humain, malgré les apparences. C'est pour ça que Christ est venu. Il est venu libérer nos âmes de la peur de la mort, de la condamnation du péché, de la haine de Dieu, ainsi de suite. C'est en nous nourrissant de Christ, c'est-à-dire en croyant en lui, que l'homme sauve son âme de la perdition
et met fin aux souffrances de son âme. Christ, le pain de vie, nourrit aussi bien le corps que l'âme. Il est écrit: si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 6, 30. Cher ami, ne sois pas une chambre de torture pour ton âme. Nourris-toi de Christ et sauve ton âme. Viens à Christ.